Ça fait partie du football, c'est ce que je dis à mes coéquipiers. Nous sommes à la fin de la saison 2017-2018. L'Espérance Sportive 3 Aube-Champagne, qu'on appelle les Stacks, sort d'une saison compliquée où ils ont fini 19ème de Ligue 1. Mais le club comme les supporters relativisent, n'est pas dramatique en soi, ça fait 20 ans maintenant que 3 vit l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Le club est habitué et est prêt à jouer les premiers rôles en Ligue 2. Un nouvel entraîneur arrive, le portugais Rui Almeida, et beaucoup de jeunes joueurs de la formation rejoignent l'effectif professionnel. Des jeunes qui, il y a quelques mois, avaient gagné la Gambardella, donc c'est pas n'importe qui non plus. Et tout ça, ça va donner un souffle nouveau au club. Et même si l'effectif est grandement remanié, ça ne va pas empêcher le club d'avoir de très bons résultats. Ils finiront la saison 2018-2019 3ème de Ligue 2, et même si malheureusement ils n'arriveront pas à remonter à cause des barrages, bah ça donne bon espoir pour la suite. La saison suivante, nouveau changement d'entraîneur, et c'est Laurent Batles qui aura comme mission de faire monter le club en Ligue 1. Bon, cette fois-ci ils ont vraiment pas eu de chance parce qu'il y a eu un virus tout gentil, tout mignon, qui va causer la fin du championnat, et les Stacks de 3 finira 4ème. Mais bon, c'est pas grave, la prochaine sera la bonne. Et oui, parce que lors de la saison 2020-2021, les Stacks de 3 va enfin gagner la Ligue 2 et revenir en Ligue 1 après 3 ans. C'est super, tout le monde est content, mais il s'est passé un truc entre temps qui va tout gâcher. Mais ça, personne ne le sait encore. Et oui, parce que quelques mois avant ce sacre de Ligue 2, 3 a été vendu, et pas à n'importe qui, au City Group. Et ce qui pouvait être une bonne chose va virer à la catastrophe. Comme je l'ai dit en septembre 2020, le City Group, qui est une société qui gère les relations financières des différents clubs liés à Manchester City, et des clubs liés à Manchester City, il y en a beaucoup. On peut y retrouver New York City, Melbourne City, Yokohama, Gijón, Montevideo, Sichuan, Mumbai, Lommel SK, Palerme, Bahia, Istanbul Başakşehir et Troyes. En d'autres termes, Troyes devient un club filial à Manchester City. Et dit comme ça peut vendre du rêve, mais je vous assure, c'est tout l'inverse. Et oui, parce que le City Group n'a pas acheté les Stacks pour jouer à Football Manager et les faire monter en Ligue des Champions. Pas du tout, ils les ont achetés pour aider Manchester City. Et comment Troyes peut aider Manchester City? Bah c'est très simple. Par exemple pour acheter des joueurs sans se soucier d'un quelconque fair play financier, ou tout simplement pour tester des nouvelles choses, des nouveaux entraîneurs inexpérimentés. Vous allez comprendre ça plus tard. Bref, le City Group avait tout intérêt à avoir 3. 3 n'avait pas vraiment tout intérêt à avoir le City Group. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne s'était pas trompé. Le City Group va rapidement s'immiscer dans la vie des Stacks. Par exemple, pour le mercato d'été 2021, énormément de joueurs sont achetés à des tarifs inimaginables pour un promu. Et franchement, moi à l'époque qui avait des doutes, j'ai été surpris. C'était un vrai recrutement de Ligue 1. On avait Mama Baldé, Renaud Ripard, Abdou Conté, Xavier Chavalrin, Biancone, Kwame, Laroussi, Jesse Moulin et même Adil Rami. Non, franchement, vu de l'extérieur, ça travaillait très bien. Et c'est bon, la saison commence, et ce qu'on peut dire, c'est qu'au début ça a été compliqué, mais finalement ça va prendre tout seul. Et oui, car même si le club commence avec 2-3 matchs où ils font que des nuls et des défaites, et bah finalement le club n'a été dans la zone rouge cette saison qu'une fois lors de la 4ème journée, c'est tout. Et ça c'est vraiment pas mal pour un promu. Bon, ils ont quand même eu quelques difficultés, surtout à la mi-saison, et c'est comme ça qu'un nouvel entraîneur va arriver. Bruno Irles qui va finir le boulot et réussir à maintenir 3 en Ligue 1, ce qui est un truc historique, hein. Je vous jure, 3 à chaque fois qu'ils montent en Ligue 1 sur les 20 dernières années, ils redescendent tout de suite, donc c'est vraiment incroyable. Et mieux que se maintenir, le club finit à une confortable 15ème place. Franchement, tout le monde est content. Mais je vous le dis tout de suite, ça va être la dernière saison convenable de les Stacks. Et oui, car si cette saison est encourageante, le City Group va totalement prendre le contrôle de ce club. Enfin, pas officiellement, mais vous allez comprendre dans les choix que c'est totalement le City Group qui contrôle. Et que les intérêts de les Stacks vont être de moins en moins pris en compte. Par exemple, lors du mercato 2022, c'est fini de recruter des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Cette fois, on recrute que des jeunes à fort potentiel qui viennent d'un peu partout. Mais le problème, c'est que ces joueurs ne connaissent pas du tout la Ligue 1 et le championnat. Et surtout, les plus prometteurs, bah, ils sont directement prêtés dans un autre club. Donc ils ne vont même pas faire profiter 3. C'est par exemple le cas de Savigno, acheté 6 millions d'euros, plus gros achat de 3 et qui sera directement prêté. Pareil pour Fata, acheté 5 millions d'euros et qui sera prêté 6 mois plus tard. TDB, acheté 2,6 millions d'euros et qui sera lui aussi pas utilisé par le club. Et on peut rajouter les 5 millions d'euros mis sur Metinho l'été d'avant et qui lui aussi enchaîne les prêts sans jouer pour le club. Et des joueurs comme ça, il y en a plein à 3. Ce sont des joueurs fantômes, tu mets des gros prix dessus, puis tu les prêtes 1, 2, 3 ans et carrément t'oublies qu'ils sont à 3 en fait. Et pour les achats de joueurs expérimentés pour la Ligue 1, bah il y en a, mais c'est pas terrible. On a par exemple l'arrivée de Jeffrey Adelaide, mais à l'époque ses blessures posaient déjà problème. Et il y a Ronnie Lopez aussi. Mais pareil, il était déjà loin de son meilleur niveau. Et sincèrement, un effectif, ça se construit pas qu'avec des joueurs prometteurs. Ça c'est impossible, ça ne marche jamais. Surtout si encore une fois t'en prêtes la moitié, mais c'est autre chose. Dans les seuls bons coups de la saison, il y a Odobert hein, qui est vraiment une surprise et qui sera récupéré librement du PSG, mais encore une fois, il a 17 ans. Bon, vous l'aurez compris, ce mercato 2022 est très bizarre, mais pas tant, hein, parce que la saison
saison 2022-2023 commence. Et franchement, encore une fois, on est tous surpris parce qu'elle commence bien en fait. Bruno Irles arrive vraiment à faire quelque chose avec cet effectif et franchement, bravo à lui. Il va faire de très bons résultats comme par exemple aller gagner à Monaco 4-2 ou en faisant un très gros match au Parc des Princes contre le PSG en perdant seulement 4-3. Et mettre 3 buts au PSG, c'est pas donné à tout le monde. Et ces bons résultats, ils se ressentent aussi sur le classement parce qu'à la mi-saison, le club aura joué entre la 10e et la 13e place. Pour un club qui a fini 15e la saison dernière, qui a fait un mercato vraiment pas terrible et qui vise le maintien, c'est exceptionnel. Et si tout se passe bien, le club arrivera à se maintenir assez facilement pour une deuxième année consécutive. Et alors là, c'est vraiment historique. Et normalement, tout va bien. Le coach a réussi à transformer cet effectif en un truc qui marche plutôt bien et qui fait de bons résultats. Et même le club peut viser le top 10. Allez, on est fou. Et normalement, ça devrait bien se passer. Un City Group. Ils ont viré le coach, oui. À la mi-saison. Alors que le club est 13e, oui. Exactement, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, on est sur une prise de position assez surprenante. Je vais vous donner les arguments qu'ils ont donnés parce que, évidemment, il y a des arguments pour pourquoi ils l'ont dégagé. Ne vous inquiétez pas. Alors, les arguments du club, c'est qu'il n'a pas gagné un match depuis le 18 septembre. Et en vrai, c'est un argument recevable si c'était en fin de saison. Il a été viré en novembre. Début novembre. Et en vrai, oui, il n'a pas gagné, mais il n'a pas perdu non plus. En fait, il a fait quasiment que des nuls, ce qui est un bon résultat pour un club qui vise le maintien, encore une fois. Mais bon, le problème, c'est même pas qu'ils virent leur coach alors qu'ils sont 13e. Enfin, si, c'est un problème. Mais le gros problème, c'est qu'ils engagent un coach qui est totalement inconnu en France, qui n'a jamais entraîné en France, qui n'a d'ailleurs jamais entraîné dans un autre pays que le sien. Je vous présente Patrick Kisnorbo. Et si vous le connaissez pas, c'est normal, c'est qu'il n'a entraîné qu'en Australie, voilà. Dans un seul club. À Melbourne City, oui. Un club de la filière de Manchester City. Étonnant, c'est vraiment étonnant. Et oui, normalement, là, vous avez compris, le City Group a viré un coach qui fonctionnait plutôt bien pour mettre un coach totalement inexpérimenté, mais de leur filière, pour voir ce que ça donne un peu dans un autre niveau. Problème, c'est que le mec connaît pas la France, connaît pas la Ligue 1, connaît encore moins ses joueurs, connaît même pas le club, connaît pas l'environnement. Là, tu l'envoies à l'abattoir et ça va être terrible pour le club, mais pour le coach aussi en fait. Mais finalement, encore une surprise, 3 arrive à maintenir... Non, je rigole, je rigole totalement. Entre novembre et mai, c'est une victoire pour Kisnorbo. Voilà, une seule victoire. Le club descend de la 13e à 19e place. Encore une fois, le choix sportif est horrible. Je pense que c'est un des pires choix sportifs de l'histoire. Je vais juste vous montrer la courbe de la saison, hein, journée par journée, et vous allez voir que de l'arrivée de Kisnorbo à la fin de saison, c'est juste dramatique. Le club ne fait que descendre. Et donc, vous l'aurez compris, un 19e, le club redescend en Ligue 2. Il n'y aura pas un deuxième maintien de suite. Et c'est triste parce que vraiment, le club avait les moyens de se maintenir. C'est évidemment une catastrophe et un énorme pas en arrière pour le projet troyen. Mais pas grave parce que le président Aymeric Magne et le City Group décident de garder Kisnorbo. Pour eux, c'est encore l'homme de la situation et ils peuvent faire remonter le club en Ligue 1. Ouais, bon, doucement. Bref, mais tout d'abord, avant de remonter en Ligue 1, il y a un mercato. Et ce qu'on peut dire, c'est que Troyes va gagner pas mal d'argent lors de ce mercato. Déjà en vendant Odobert 12 millions d'euros, mais avec les ventes cumulées d'autres joueurs, ça fait 20 millions d'euros pour le club. Et c'est parfait, 20 millions d'euros dans les caisses plus l'argent du City Group. Là, t'as de quoi construire un effectif pour rouler sur la Ligue 2. Ils vont dépenser 5 millions d'euros. Voilà. 5 millions d'euros, cash comme ça. Non mais c'est bien, hein, c'est pas comme s'il y avait une remontée en Ligue 1 à faire, hein. De toute façon on ne change pas une équipe qui perd. Ça c'est la logique de 3. Et bon, le début de saison commence et malgré quelques bons résultats, et attention, bons résultats, je parle de nul, hein, bah 3 va rapidement s'effondrer et rentrer en crise. Et après un enchaînement de défaites, à la mi-saison le club est 15e, ce qui est une honte absolue pour un club qui déjà descend de Ligue 1, mais surtout qui a de l'argent comme ça, qui a un effectif comme ça, c'est pas normal. Bon, à ce moment-là, la seule nouvelle du club c'est que Kisnorbo est viré fin novembre, mais malheureusement ça va être très compliqué de remonter la pente. C'est David Guillon qui va essayer de s'en charger, malheureusement l'effectif est totalement atteint après un an de défaite, hein, parce que Kisnorbo, c'est un bilan de 2 victoires en un an. Donc imaginez maintenant le moral des joueurs et le club finit par être relégué en national à la fin de la saison, 2 relégations de suite. Et la cerise sur le gâteau, à la fin au dernier match, il y a les joueurs et les supporters qui vont se jeter mutuellement des feux d'artifice, des fumigènes, bref, c'est la catastrophe. Mais bon, heureusement pour Troyes, il va y avoir un retournement de situation. Et oui, les Girondins de Bordeaux, alors en Ligue 2, sont rétrogradés en National 2 pour cause financière. Et donc Troyes est repêché et ne jouera pas la Nationale, mais bien la Ligue 2 cette saison. Et peut-être que ça va donner un avertissement aux dirigeants comme au City Group, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et construire un vrai effectif. Et bah pas vraiment en fait, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est des incompétents et qui comprennent rien. Le club va encore énormément vendre, hein. 34 millions d'euros reçus lors de ce mercato. Pour un club qui de base va en National, c'est juste exceptionnel. Et dans cette vente, on a la pépite Savinho, un joueur qui vient de faire une saison exceptionnelle en Espagne et qui pourtant n'a pas porté le maillot de Troyes une seule fois et qui sera vendu 25 millions d'euros à Manchester City alors qu'il en valait 40. Mais bon, j'imagine que les négociations entre le City Group et le City Group ont dû être assez faciles, eux qu'ils ont dû baisser les prix. Bref, le club ne dépensera encore une fois que 5 millions d'euros alors que clairement ils ont fini 19e la saison d'avant. Genre,
je sais pas, essayer de faire quelque chose. Mais on peut quand même noter l'arrivée de... Non, je rigole, j'en connais aucun. Il y a vraiment aucun nom que j'ai retenu. Bref, la saison a commencé il y a quelques semaines et il n'y a pas de miracle. 3 vient d'enchaîner son 6ème match sans victoire. 5 défaites et 1 nul, vraiment c'est juste horrible. Et trône à la dernière place de Ligue 2. Ça valait vraiment le coup de se sauver, hein. Ils ont fait pire que l'année dernière. Et sincèrement, ça fait du mal de voir un club comme ça descendre aussi bas. Ils sont pas en national, mais c'est comme s'il l'était. Et pourtant, c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1. Et quand tu vois ce que les dirigeants et le City Group ont fait, bah vraiment j'apporte tout mon soutien aux supporters. Ça doit vraiment être dur. Mais attention, je ne suis pas 100% pessimiste non plus. Il reste un petit espoir et franchement l'effectif a de quoi se maintenir normalement. Et j'espère que si ça se fait, le City Group vont recommencer un nouveau projet beaucoup plus ambitieux et où ils vont mettre un peu plus d'argent. Je sais que ce n'est pas la priorité, mais je pense que Manchester City préfère avoir un club en Ligue 1 qu'en Ligue 2 pour envoyer ses jeunes. En tout cas, c'est logique. Et j'espère qu'ils remettront ce club là où il doit être, en Ligue 1. Et peut-être que ça commence aujourd'hui. À l'heure où je tourne, 3 vient de gagner 2-1 contre Metz, qui est pourtant un prétendant à la victoire en Ligue 2. Ce qui va, je l'espère, donner un peu d'espoir aux supporters troyens. Rien n'est perdu.